L'Égypte a toujours été célèbre, même dans le monde ancien, pour ses mystères et ses incroyables prouesses en ingénierie structurelle. Le passé ancien de l'Égypte est quelque chose qui nous échappe en grande partie. L'Égypte a réalisé des exploits si incroyables que beaucoup de gens continuent de croire que les anciens Égyptiens ont dû être en contact avec des êtres extraterrestres. Depuis la première momie enceinte de l'histoire, jusqu'à une fosse géante de babouins momifiés, voici les 10 choses les plus étranges découvertes récemment en Égypte. Numéro 10. Des fosses de mars géantes. La terre d'Égypte est un endroit mystérieux et magique qui a captivé l'imagination de générations d'esprits curieux. À ce jour, cette région fascinante continue de nous surprendre, de nous ravir, et parfois de nous terrifier, malgré des siècles de fouilles et d'exploration. Vers 2011, les archéologues qui fouillaient le site d'Avari, une ancienne ville égyptienne, ont fait une découverte vraiment incroyable et plutôt choquante. Lorsqu'ils ont déterré 4 anciennes fosses qui avaient été creusées près d'un complexe palatial et qui contenaient plusieurs mains amputées sans corps. Finalement, un total de 16 mains amputées ont été déterrées, toutes, beaucoup plus grandes qu'une main humaine. Média, ce qui a conduit à spéculer sur à qui elles avaient été enlevées et pourquoi. Les 4 fosses devaient avoir une importance cérémonielle. Et elles ont été trouvées dans le palais du roi Caïn des Hyksos, un peuple d'Asie occidentale qui a autrefois régné sur des parties du nord de l'Égypte. 2 des fosses contenant les mystérieux appendices étaient situées juste à l'extérieur d'une grande salle du trône, tandis que les 2 autres se trouvaient dans une partie extérieure du complexe palatial. Selon les scientifiques, les mains avaient environ 3600 ans. Elles étaient remarquablement grandes et toutes étaient des mains droites. Cela a conduit à spéculer quelles étaient la première preuve physique trouvée d'une pratique ancienne et étrange, mais très courante, et qu'elles avaient été échangées contre de l'or. Les soldats et même les chasseurs de primes avaient l'habitude de couper la main droite de leur ennemi abattu ou de leur proie comme preuve de victoire, et ensuite, ils les présentaient à leur roi ou à leur chef. Les mains étaient échangées contre de l'or, puis elles étaient jetées dans ces fosses sur mesure. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Depuis la nuit des temps, l'Égypte est l'une des grandes puissances du monde, et sous le règne des anciens Égyptiens, certaines des structures les plus spectaculaires et les plus étonnantes jamais construites ont émergé. Ici, des tonnes de choses effrayantes, inexplicables et sombres ont été découvertes. Mais une nouvelle découverte en Égypte qui effraie les scientifiques bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'Égypte. Dans notre sujet glaçant du jour, les scientifiques exploraient les tunnels sous la grande pyramide de Gizeh, et à leur grande surprise, ils ont trouvé des preuves d'une civilisation très avancée. Pour la première fois, une vaste chambre a été découverte, et à l'intérieur, les scientifiques ont rencontré des machines et des technologies avancées qui défient la logique et les explications anciennes. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes anciens. Et plus tard, nous avons su que ce n'étaient pas des sculptures au hasard, mais des instructions pour l'utilisation de cette technologie de science-fiction. La civilisation était si avancée qu'elle rivalisait même avec notre compréhension moderne de la machinerie et de la technologie. Mais cela soulève la question de ce qui leur est arrivé. Numéro 9. Le rouleau de papyrus. Le site archéologique incroyable de Saqqara fait partie d'une ancienne nécropole dans la ville égyptienne de Memphis. Ce fut la première capitale du royaume nouvellement unifié de Haute et Basse-Égypte, et elle prospéra jusqu'à environ la fin du VIe siècle avant J.C. La région abrite de nombreuses tombes royales élaborées et a livré une multitude de trésors étonnants au fil des décennies. Il y a quelques années, des archéologues qui fouillaient le site ont découvert une incroyable cache de reliques antiques qui avait été enfouie dans les sables du désert. Pendant plus de 2500 ans. Les artefacts comprenaient des dizaines d'animaux sacrés sacrifiés, 250 cercueils en bois peint et plusieurs statues d'une grande beauté, ainsi qu'un mystérieux rouleau de papyrus qui était resté caché à l'intérieur de l'un des sarcophages, désormais connu sous le nom de papyrus Uaziri. On pensait à l'origine qu'elle mesurait moins de 10 mètres de long, mais après avoir été restaurée, elle a atteint une longueur étonnante de 15 mètres. Et il était couvert d'exquis hiéroglyphes et de dessins anciens. Après une inspection et une traduction plus approfondie, il a été découvert que l'incroyable papyrus contenait des inscriptions du légendaire et mystérieux livre des morts, qui était une collection de centaines de sorts anciens, d'hymnes, et d'incantations funéraires censées aider les âmes des défunts à trouver leur chemin à travers les traîtres.
chemin vers l'au-delà pour se réunir avec les dieux. Numéro 8. Grosse statue de Ramsès II. Il y a quelques années, un groupe d'archéologues internationaux a déterré 2 statues anciennes absolument énormes. Au cœur d'un quartier ouvrier, moderne et animé de la ville du Caire, qui autrefois avait été le site de l'ancienne capitale d'Héliopolis. La ville avait été un important lieu religieux dédié au culte du dieu soleil Ra. On pense que ces mystérieuses statues géantes représentent les puissants pharaons de la 19e dynastie et sont au nombre d'environ 3000. Des milliers d'années. De nombreux curieux ont regardé avec stupéfaction les morceaux des sculptures colossales immergées être soulevés hors de l'eau par d'énormes chariots élévateurs. Cette découverte unique a été saluée comme l'une des découvertes les plus impressionnantes de l'Égypte ancienne. L'une des statues atteignait la hauteur impressionnante de 8 mètres et était faite d'une pierre dure connue sous le nom de quartzite. Les chercheurs ont trouvé le buste de la grande sculpture, ainsi que la partie inférieure de la tête. Et, bien qu'il ne puisse pas être identifié au départ par aucune gravure, étant donné qu'il a été découvert devant l'entrée d'un temple dédié au roi Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, on pense qu'il le représente. Le souverain énigmatique était un puissant et célèbre dirigeant de l'Égypte ancienne, et on sait qu'il a dirigé plusieurs expéditions militaires qui ont considérablement élargi l'étendue de l'autrefois puissant empire égyptien. Numéro 7. Livre de Zagreb. En 1868, le musée archéologique de Zagreb, en Croatie. Il a acquis le corps d'une mystérieuse femme égyptienne, pas réelle, qui n'avait pas été enveloppée de manière traditionnelle, mais dans plusieurs couches de l'art ancien, couvert d'une écriture étrangère énigmatique et étrange. Pour des raisons inconnues, son enveloppe avait été retirée à un moment donné par son ancien propriétaire curieux, qui avait décidé de le conserver comme un macabre souvenir. Je me souviens, et je le mets dans sa propre vitrine sur mesure. Au début, on pensait que les étranges symboles recouvrant les bandes de lin étaient une sorte d'écriture égyptien ancien, semblable à la pierre de Rosette récemment traduite. Mais au fil du temps, les chercheurs du musée ont commencé à soupçonner qu'ils pourraient être face à quelque chose de complètement différent et possiblement très spécial et unique. Un certain temps après, des experts linguistes ont réussi à identifier et à retracer le texte particulier jusqu'à un peuple ancien énigmatique connu sous le nom des Étrusques. Étant donné qu'il ne reste presque rien de leur littérature, on sait très peu de leur civilisation disparue. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été l'une des premières grandes superpuissances de l'ancienne Méditerranée occidentale et qu'ils habitaient la région d'Étrurie, en Italie. Située entre 2 grands fleuves à l'ouest et au sud de la chaîne de montagnes. On attribue aux Épenons la construction de certaines des premières véritables villes d'Europe. Et on pense que ces mystérieux peuples et leurs réalisations culturelles ont jeté les bases du succès du puissant empire romain. Aujourd'hui, l'artefact est connu sous le nom de livre de lin de Zagreb, et avant qu'il ne soit déchiré pour faire des bandages, il consistait en une feuille de lin de 11 pieds de long, avec 12 colonnes d'écriture. Numéro 6. Les anciens Égyptiens étaient célèbres pour leur culte et leur admiration pour les animaux. Et il est connu qu'ils étendaient souvent l'honneur de la momification à divers types d'animaux avec lesquels ils partageaient les terres, ainsi qu'à certains provenant de lieux étrangers lointains. Au fil des ans, de nombreuses momies animales curieuses de différentes espèces ont été découvertes dans différents endroits d'Égypte. L'un de leurs animaux sacrés apparemment préférés était le babouin, qui n'était pas autochtone de la région, mais qui devait être apporté de terres lointaines. Et beaucoup de gens avaient l'habitude de les garder comme animaux de compagnie ou comme animaux de service d'une certaine sorte. Des centaines de restes momifiés de ces créatures ont été découverts par les archéologues au fil des ans, ce qui indique qu'ils occupaient une place spéciale dans l'ancienne société égyptienne et qu'ils vivaient en étroite relation avec leurs congénères humains. Les babouins occupent une place importante dans la littérature et l'art égyptien, et plusieurs peintures et objets de cette période les représentent en train d'effectuer des activités qui semblent très humaines, de la cueillette de fruits au jeu d'instruments de musique en passant par la danse. Ou même aider les autorités policières de l'époque à poursuivre et attraper les criminels. Les Égyptiens vénéraient également les babouins en raison de leur association divine avec Thoth, le dieu de la sagesse, qui était souvent représenté avec la tête d'un babouin dans l'une de ses nombreuses formes, et ils avaient l'habitude de les garder près des temples. Numéro 5, le Tout-Nommé. Un siècle après la découverte de la tombe intacte du pharaon Toutankhamon, les archéologues travaillant sur le site de Saqqara,
près du plateau de Gizeh, ont fait une découverte remarquable et très significative sous la forme d'une mystérieuse tourbe qui appartenait à une reine jusqu'ici peu connue appelée Caballero. Elle était étroitement associée à l'ancienne déesse de la guerre. Chevalier, une divinité importante pendant la première dynastie. Mais avant la découverte, il n'y avait presque aucune mention d'elle dans les archives historiques antérieures, ce qui fait de cette trouvaille un événement capable de réécrire l'histoire et de modifier notre perception de l'ancienne royauté égyptienne. Au fil des ans, des centaines de tombes ont été déterrées à cet endroit, en particulier, même récemment, certaines d'entre elles étant censées contenir ce qui pourrait être les restes de quelques-uns des généraux et conseillers les plus proches du jeune roi Toutankhamon. Ses alliés politiques étaient enterrés dans des cercueils magnifiquement conçus et décorés avec des visages uniques portant le nom du défunt, et ils représentaient souvent des scènes du livre des morts. Mais la découverte de la nouvelle structure pyramidale, qui a pu appartenir à l'ancienne reine, bien que la majeure partie de la vie et de la mort de la reine Caballero reste un mystère, les chercheurs espèrent que la découverte de sa pyramide aidera à éclaircir le rôle exact qu'elle jouait dans l'étendue de ses pouvoirs. Numéro 4. 1 million de momies. À environ 100 km au sud de la ville égyptienne du Caire, dans la région calme, chaude, sèche et sablonneuse de Fayoum, un groupe d'archéologues a fouillé avec bonheur un vaste cimetière antique qui, selon eux, pourrait être le lieu de repos final des défunts. Fin de presque 1 million de corps momifiés. La raison de cette croyance est que, au cours des 30 années de travail sur ce site inhabituel, ils ont découvert un nombre étonnant de 1700 momies différentes, jetées dans ce qui semble être d'énormes fosses communes anciennes. Ils soupçonnent que les âmes malheureuses ont été déposées ici à l'époque où l'Égypte était sous le contrôle des empires romains et byzantins. Entre le 1er et le VIe siècle après J.C., malgré le grand nombre de corps, les historiens sont incapables d'expliquer d'où ils auraient pu provenir, car la seule ville voisine était trop petite pour justifier un cimetière aussi étendu. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les momies semblent avoir été placées et regroupées, en fonction de la couleur de leurs cheveux, avec les blondes dans une zone et les rousses dans une autre. À la différence de la plupart des célèbres restes momifiés découverts en Égypte, ceux-ci semblent être des gens ordinaires et non des membres de la royauté ou d'autres figures importantes qui ont été enterrés dans le sol sablonneux. Sans aucun type d'objet, même pas de cercueil. Les corps reposent ici depuis plus de 1500 ans. Et parmi eux, il y avait un homme étrangement grand, mesurant plus de 2 mètres et ayant les cheveux roux éclatants. Le groupe de chercheurs qui dirige l'excavation espère que cette découverte unique aidera à mieux comprendre comment était la vie d'une personne ordinaire durant ces temps tumultueux. Numéro 3. Statue du dieu Khafré. Aujourd'hui, dans le célèbre musée du Caire en Égypte, une série de statues remarquables sont exposées, démontrant des techniques de travail de la pierre incroyablement sophistiquées, semblant presque trop raffinées et délicatement détaillées, pour appartenir à leur époque spécifique. L'un des plus emblématiques de ces artefacts anciens étrangement avancés est une majestueuse statue funéraire de ce que l'on pense avoir été le pharaon Khéphren, qui régna pendant la 4e dynastie de l'Égypte ancienne et était le fils de Khéops, l'architecte apparent de la grande pyramide de Gizeh. La belle sculpture d'un autre monde est entièrement taillée dans une roche ignée sombre. Extrêmement dure et à gros grains, connue sous le nom de diorite ou orthose, agréable, elle a été découverte il y a plus de 160 ans au fond d'une fosse remplie de gravats. Près de la 2e plus grande tombe jamais découverte à Gizeh par un homme nommé Auguste Mariotte, premier directeur du service des antiquités égyptiennes. La statue, légèrement plus grande que nature, est souvent appelée Khafréassi. Et elle est considérée comme l'une des sculptures les plus importantes et emblématiques qui subsistent du lointain et mystérieux passé de l'Égypte. Cette sculpture saisissante a été entièrement sculptée dans un bloc solide de diorite et est ornée d'une multitude de sculptures magnifiques et étonnamment complexes. Ancienne conception. La diorite est connue pour être une roche extrêmement rare, durable et dure. Très similaire au granit et assez difficile à tailler et à travailler. La diorite ne se trouve que dans des zones très spécifiques et éloignées du désert du Sahara, en Nubie, et elle a dû être transportée, à un grand coup, sur environ 400 km en amont du fleuve Nil, depuis les lointaines carrières royales. Numéro 2. Pyramide sans tête. Située une fois de plus dans le très populaire complexe de Saqqara sur le plateau de Gizeh, il existe un endroit assez spécial qui est actuellement interdit au public.
En général, c'est là que se trouve une mystérieuse structure ancienne connue sous le nom de pyramide sans tête. Bien que la région soit explorée en continu depuis plus de 200 ans, de nombreux égyptologues estiment que seulement environ un tiers de ces anciens trésors souterrains ont été découverts jusqu'à présent. Apparemment, la sombre pyramide sans tête. Elle a été découverte pour la première fois en 1840 par un archéologue allemand, mais elle a été engloutie par les sables mouvants du désert peu de temps après. Et elle était perdue depuis plus de 160 ans avant sa redécouverte. Aujourd'hui, il ne reste que la base du sanctuaire monolithique. Toute la zone est parsemée de restes, curieusement défigurés, de nombreuses structures gigantesques, et l'une des caractéristiques les plus intrigantes du complexe est que tout le sol en pierre était fait d'un matériau appelé travertin. Un autre trait étrange de la zone est la présence d'une boîte en pierre gris foncé. Assez étrange, partiellement enfouie sous le sable, qui présente des caractéristiques de design étrange. Son énorme couvercle en pierre n'est pas seulement resté, curieusement, intact, mais il semble avoir été emboîté dans la boîte. De telle manière qu'elle n'est pas seulement emboîtée sur le dessus, mais qu'en réalité, elle s'emboîte parfaitement sur le dessus de la boîte elle-même. On peut également voir sur l'un de ses côtés un trou parfaitement réalisé, assez particulier, pour lequel aucune explication officielle n'a été donnée. À l'intérieur d'une pyramide voisine, il y a une autre boîte avec un design très similaire qui a été entièrement faite d'une autre roche volcanique exotique, connue sous le nom de dacite. Pour certaines personnes, une grande partie de la magnifique et vraiment splendide taille de pierre ancienne trouvée sur ce site. Maintenant en ruine, elle semble dégager l'apparence d'avoir été façonnée par une technologie légendaire perdue que nous ne comprenons toujours pas. Numéro 1. La cité d'or perdue. La découverte révolutionnaire de cette ville perdue vieille de 3000 ans, sous des dunes de sable apparemment interminables. En Égypte, cela est acclamé comme l'une des découvertes historiques les plus importantes jamais, réalisée dans la région. Le site extraordinaire sera officiellement la plus grande ville ancienne jamais découverte en Égypte, et elle était restée enfouie sous le désert pendant plusieurs millénaires, avant d'être redécouverte par une équipe d'archéologues dévoués. La soi-disant cité d'or perdue a été trouvée près de Luxor, où se trouve l'incroyable vallée des rois, avant sa découverte. La plupart des gens ne croyaient pas qu'elle pouvait vraiment exister là-bas, d'où son nom accrocheur. La ville perdue historique était connue sous le nom de l'ascension d'Aton, et elle remonte à une période de temps appelée l'âge d'or de l'Égypte, qui a eu lieu principalement durant la 4e dynastie du royaume ancien, il y a plus de 3000 ans. Selon certains experts dans le domaine, comme le réputé égyptologue Saji Hawass, il pourrait s'agir de la découverte la plus excitante et révolutionnaire depuis l'emblématique découverte de la tombe de Toutankhamon. En 1920. Et les archéologues pensent que la découverte de cette ville presque oubliée n'est que la première d'une multitude d'autres découvertes étonnantes qui seront faites dans cette région. Et pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre et voir quels autres mystères se révèlent. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos qui flottent à l'écran en ce moment avant de partir. À la prochaine.